Bonjour à toutes et tous, ici Enzo pour immobilierdigitalpro.com. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle capsule pédagogique de la semaine, où ici on va essayer ensemble de régler votre smartphone pour réaliser la meilleure vidéo immobilière possible. Je sais par expérience que certains d'entre vous pensent que leur smartphone n'est absolument pas capable de réaliser des vidéos immobilières de haute qualité, mais vous allez voir qu'il est peut-être capable de plus que vous ne le pensez. Peut-être est-il bridé par certains réglages. C'est ce que nous allons voir tout de suite en analysant 3 réglages clés sur un smartphone. Et je vais aussi par la même occasion vous donner une astuce de vidéaste, un petit outil que vous allez pouvoir utiliser sur votre smartphone pour décupler ses capacités. Bien, la première chose qui va être bon de vérifier, c'est de quoi est vraiment capable votre smartphone. Peut-être que certains d'entre vous possèdent un appareil qui commence à avoir quelques années, peut-être que tout simplement il est trop vieux pour faire des vidéos qui soient utilisables aujourd'hui en 2025. Mais je vous rassure, ne jetez pas votre smartphone par la fenêtre tout de suite, on va d'abord faire une petite vérification. Vous allez ouvrir YouTube, taper le modèle précis de votre smartphone et ensuite écrire Cinematic Reel. Et vous allez tomber sur des résultats de personnes qui sont souvent familiers avec la vidéo ou alors complètement vidéastes et ayant réalisé une séquence cinématique en utilisant les meilleurs paramètres de votre smartphone. Faites bien attention à bien regarder la vidéo dans la meilleure qualité possible. Et si l'image que vous voyez sur votre écran vous semble tout à fait utilisable et donc différente de l'image que produit votre propre smartphone, alors c'est que celui-ci n'a pas dit son dernier mot. Vous l'avez sûrement mal réglé ou alors mal utilisé. Le premier réglage que je vous conseille fortement de vérifier, c'est si vous utilisez la résolution la plus haute. Énormément de smartphones se placent sur la résolution basique de 1080p, dans le but d'économiser de l'espace dans le smartphone, puisque de base ils sont pas faits pour faire des vidéos de très haute qualité, des vidéos de vidéastes, simplement des vidéos personnelles. Donc c'est la première chose à vérifier, voir en fonction de votre modèle. En général, dans l'application photo, vous aurez la possibilité de choisir la résolution, l'application de l'appareil photo. Chaque smartphone est différent, vous pourriez être un peu perdu, c'est là qu'un professionnel de l'image peut vous aider, pour vous aider directement à utiliser tout le potentiel de votre smartphone. Bien, maintenant que vous avez réussi à trouver la bonne résolution, la meilleure, la plus haute, celle qui vous donne le plus de pixels possible avec lequel travailler, il va être temps de s'intéresser à toutes les aides, toutes les fonctionnalités que les constructeurs de smartphones ajoutent pour, entre guillemets, faciliter la vie de leurs utilisateurs. Les smartphones, les nouveaux smartphones sont faits pour prendre des photos et des vidéos rapidement, et sans que l'utilisateur ait trop à réfléchir. Le meilleur résultat sans se prendre la tête. Et ça, ils le font grâce à des paramètres, à des logiciels ou en tout cas à des fonctionnalités qui vont modifier la manière dont votre téléphone prend la photo ou la vidéo. Donc à nouveau, dans les paramètres de votre application de prise de vue, essayez de trouver tout ce qui pourrait aider digitalement votre smartphone à prendre une vidéo. Par exemple, beaucoup ajoutent un paramètre de stabilisation logicielle et non pas une stabilisation mécanique comme avec un stabilisateur de smartphone que vous possédez sûrement. Désactivez ce réglage et utilisez plutôt le vrai stabilisateur de smartphone. Certains autres smartphones vont proposer un flou d'arrière-plan digital, même chose, enlevez-le. Certains autres vont vous proposer des filtres de couleurs. Vous devez toujours vous placer sur le filtre natif. Il va s'appeler soit normal, soit classique ou neutre. Trouvez celui qui à votre œil n'accentue pas trop ni le contraste ni les couleurs. Puisque ça, ce sera à vous ensuite de le faire sur le montage en fonction de ce que vous aurez filmé. Est-ce que ça aura besoin de plus, moins de contraste, plus de lumière, moins de lumière? Ce n'est pas le smartphone qui doit décider de ça. Troisième étape, pour avoir une image nette et qualitative avec un smartphone, je vais vous inviter à faire une petite comparaison. Si votre smartphone est équipé d'un grand angle et d'un angle normal, souvent ils vont s'appeler le x0,5 ou x0,6 pour le grand angle et l'angle normal ils l'appellent souvent le x1. Je voudrais que vous fassiez 2 fois le même plan, l'un en grand angle et l'autre en angle normal, un en 0,5 et un en x1. Et que vous preniez quelques instants pour analyser la qualité de votre grand angle par rapport à l'angle normal. Généralement, les grands angles sur les smartphones ont de moins bonnes performances en basse luminosité par rapport à l'angle normal. Ça arrive très fréquemment. Donc si c'est le cas, si vous vous rendez compte que votre grand angle possède du grain dans les basses luminosités, c'est-à-dire que l'image se détériore et commence un peu à granuler dans ces endroits-là de la vidéo, eh bien il existe de petites lentilles, des petits objectifs à installer sur votre smartphone qui vont vous permettre d'utiliser la qualité de l'angle x1 et en plus d'avoir le grand angle. Concrètement, ça va venir se visser sur l'angle x1 pour avoir la propreté de la caméra et le grand angle par démultiplication de l'angle de vue. Donc elles viennent se clipser soit avec une pince, soit avec une coque. Il existe toutes sortes de versions, je vous mets une recommandation dans la description d'une option peu onéreuse, et ainsi que la marque qui selon moi fournit les meilleures lentilles smartphone possibles, c'est celle que moi je possède et qui vient se visser sur une coque directement. Donc juste devant la lentille du smartphone, et qui permet de réaliser ce genre de plan.
Voici donc qui conclut cette vidéo. Pensez bien à désactiver toutes les aides digitales que votre smartphone vous propose. Que ce ne soit qu'une machine à filmer en 4K si possible, posée sur un stabilisateur sans aucune autre aide numérique. S'il vous plaît, faites-vous aider si jamais vous avez des difficultés. Et si vous savez que votre smartphone peut produire plus en ayant fait la vérification que je vous ai enseignée auparavant, ce serait dommage de passer à côté d'une belle vidéo qualitative. Pour plus d'informations sur l'accompagnement, je vous invite à consulter immobilierdigitalpro.com. On propose un essai gratuit pour commencer à produire ces vidéos dignes d'un vidéaste immobilier. Le smartphone permet de faire tous ces plans-là aujourd'hui en 2025. Bon tournage.